Donc là, tu vas mettre ton caramel au fond. C'est ça. Donc ça va être la base. Et donc, comment ça se prononce ce dessert-là? Un quesillo. Et comment tu as eu cette idée de nous faire ça? Eh ben, je travaille en cuisine avec un jeune homme qui nous est originaire du Venezuela. Et c'est un dessert typique de chez eux. Et en fait, on faisait un petit partage de desserts de notre enfance. Tu vois, notre petite Madeleine de Proust à nous, c'est aux périodes de Noël. Moi, je faisais des brédeleux, des gâteaux alsaciens. Super. Et lui, il me dit, ah bah attends, je vais te faire goûter un truc qu'on fait chez moi. Il m'a ramené ça, j'ai adoré. C'est vrai. Je l'ai réadapté à un truc qu'on peut faire un peu en plus visuel. Et tu vas voir, c'est d'une simplicité sans pareil. C'est simple et c'est gourmand. Et c'est gourmand, c'est bon, ça plaît. Puis il y a du rhum. Alors D'accord. forcément, moi, ça me plaît. Donc là, on tourne bien pour tout Voilà, répartir. pour qu'il y en ait bien partout au fond. Et après ça, par contre, il va falloir le laisser un tout petit peu prendre le caramel avant de couler. C'est pour ça que c'est toujours la première étape qu'on fait dans la recette. Parce que le temps qu'on prépare le reste, même si c'est très rapide, au moins le caramel, il est bien réparti. Oui, puis j'imagine que c'est une recette qui va devoir quand même après être réservée au frais un certain nombre de temps. C'est ça, on va le cuire au bain-marie. Et après, dans l'idéal, c'est bien de le manger le lendemain, de le faire la veille pour le lendemain. Alors ensuite, c'est d'une simplicité sans pareil. Là, j'ai une gousse de vanille dont j'ai récupéré les graines. J'ai le zeste d'une orange, les segments qu'on a récupérés de l'autre côté qui vont venir par-dessus. Je casse 5 œufs. Et donc ça, c'est la recette traditionnelle que lui a mangé toute son enfance, fait par sa maman. C'est sa recette à lui. Vrai Ah oui, oui, j'ai respecté scrupuleusement au mot près donc sa recette. Donc c'est une recette qui vient de loin. C'est ça. Qui a voyagé et qui va nous faire voyager. Exactement. Dans tes desserts, quand tu les imagines, tu vas vers la simplicité, la gourmandise. C'est quoi ton fil conducteur? Je vais toujours vers la simplicité parce que déjà, je ne suis pas de formation pâtisserie. Demain, tu ne demanderas jamais à un pâtissier de savoir faire un fond de veau. Non. Nous, cuisiniers, on est obligés de s'adapter quand même et de savoir en faire. Moi, j'aime les choses simples, qui ont du goût, qui ont de l'authenticité. Et moi, je vais être assez preneuse sur des desserts grand-mère, en fait, finalement. D'accord. Donc, des quel type de dessert on peut trouver chez toi? Et ben, on va pouvoir trouver la profiterole, les grands classiques, des moelleux au chocolat, des choses qui passent tout le temps. L'indétrônable crème brûlée, parce que ça, quand c'est fait dans les règles de l'art, c'est délicieux. C'est vrai, c'est bon. Et toutes ces choses-là qui sont simples et bonnes. Donc ensuite, tu mélanges tes œufs, ton zeste d'orange et ta vanille. On va déjà battre une première fois un petit peu les œufs. Si tu mets le lait avant, après c'est toujours plus compliqué. Donc toujours mieux battre un premier coup. D'accord, donc tu les bats bien, tes œufs. Tu travailles pour combien de personnes? Là, tu vas en faire combien? Alors, c'est un dessert qu'on peut faire de deux façons. Tu peux soit le faire dans un moule à manquer pour faire un gros dessert individuel dans lequel tu vas couper des parts. Là, on va être avec ces proportions-là sur des moules à ramequin comme on a chemisé, on va en faire entre 6 et 8. D'accord, ok. Oui, donc en quantité, ça va quand même. Là, on travaille pour. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va mettre 300 g de lait concentré sucré. Très important, sucré, parce qu'on n'a pas de sucre dans les œufs, comme tu as pu le constater. Souvent, nous, on blanchit les œufs avec du sucre. Ton apport de sucre, tu le fais par là. Avec le lait concentré et 300 g de lait entier. C'est tout. Normal, c'est tout. Du lait et la petite touche de rhum, comme je te disais, à la fin. Donc, ton lait. Voilà. Tu remélanges un petit coup. Oui, puis ce qui est bien dans cette recette, c'est que tu la prépares d'avance. C'est ça. Bah, c'est toujours le côté pratique. Et puis, si on veut pouvoir refaire à la maison, au moins, là, c'est de la recette. Là, c'est de la recette que tu peux faire en amont et c'est même une recette de tous les jours, quoi. C'est ça. Un petit dessert sympa. Donc là, tu mets donc ton lait concentré sucré. Voilà, les 300 g. Donc, tu vas tout mettre.
Et on est vraiment sur une crème caramel. C'est ça. Sauf que par rapport aux ingrédients, nous, en France, on va aller blanchir les œufs avec du sucre, on va aller bouillir le lait avec de la vanille. Là, on met tout d'un coup, on met un coup de rhum. Ah oui, donc c'est hyper facile. Ah, c'est d'une facilité sans égal. C'est ce que tu as aimé après dans la recette? Bon, en goût, tu as trouvé ça super. En goût, ça m'a vraiment plu. Et puis, c'est facile, c'est rapide. Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Mais ça fait son petit effet. Mais ça fait son petit effet. Puis moi, j'aime bien le petit nom, tu vois, qui sa consonance américo-latine. Finalement, tu utilises un mot que les gens ne comprennent pas, donc ça donne un dessert super compliqué. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Mais oui, puis ce qui est sympa, c'est aussi l'histoire. C'est ça. Derrière ce plat-là, tu sais, on a tous des histoires derrière telle ou telle recette. Tu parlais de Madeleine de Proust tout à l'heure. Là, le fait d'avoir échangé avec la personne avec qui tu travailles. C'est ça. En gros, les desserts que vous adorez, les souvenirs d'enfance, c'est sympa de la refaire pour ici et puis même pour le restaurant. Parce que les gens ils doivent se dire, ah tiens, c'est quoi? Ça fait toujours une petite histoire à raconter. Les gens aiment bien avoir une histoire qui se raconte autour d'un plat. C'est vrai. Et voilà. Ensuite, la petite touche de rhum. Ouais, et là, j'imagine que c'est pareil, ça va être… voilà, ça là, j'en mets. Je te cache pas que lui, dans la recette, c'est peut-être le seul truc que je respecte pas. Il m'a dit d'en mettre un bouchon. Je pense qu'il y en a plutôt 4. Oui, mais bon, moi j'aime les choses qui ont du goût. Puis le rhum, moi ce que j'aime bien dans le fait de mettre de l'alcool dans des desserts comme ça, c'est que ça va aller casser le sucre. Un peu comme l'orange avec l'acidité. Donc la cuisson, tu vas les cuire au bain-marie. Au bain-marie. Pendant combien de temps? Je vais mettre un couvercle par-dessus. Oui. Pour des formats comme ça, on va être à peu près à 20-30 minutes. D'accord. À 160 degrés parce que comme on est couvert, la chaleur ne va pas venir rapidement dedans. Et si tu en fais des gros dans les moules à manquer, là, il va falloir compter un peu plus. D'accord. Tu vois, on retrouve le rhum et l'agrumes par rapport à ce qu'on connaît nous en France. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, en général, l'orange et même le rhum, orange et rhum, ça match très bien. Il y a quelque chose. Et cette petite touche de crème caramel, non, c'est top. Mais en texture, tu vois, c'est pas tout à fait comme la vraie crème caramel. J'attendais à quelque chose de différent, enfin, de vraiment similaire. Et en texture, c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est très, très sympa. C'est un peu plus épais. Ouais. C'est excellent. C'est vraiment un beau dessert que tu peux refaire même au quotidien. Facilement, et ça prend 3 minutes. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup Lorraine pour ton accueil. Merci à toi. Comme d'habitude, on a passé un bon moment avec toi. On rigole et à chaque fois, on se sent comme à la maison. Donc, on reviendra l'année prochaine. Mais quand tu veux.